Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour vos lectures de fenêtres sur soi pour la période de mi-janvier à mi-février 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Cette lecture de fenêtres sur soi est faite avec le Paulina Tarot et en fin de lecture, je vous sors aussi et vous lis un petit oracle de Rumi. D'accord ? Évidemment, vous complétez la lecture avec votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça permet d'avoir quelque chose de plus personnalisé, de plus intime. Portez-vous bien et à très bientôt. Merci beaucoup. Bélier, bonjour à vous et bienvenue pour votre fenêtre sur soi pour cette période allant de mi-janvier à mi-février 2023. 7 d'épée, on va voir si elle ressort. Voilà, j'espère que vous allez bien. Donc, on va faire comme d'habitude cette lecture sous la forme d'une croix, avant-après. Et puis, en fin de lecture, je vous lirai aussi une carte oracle de Rumi, comme je l'ai déjà fait. Cette lecture peut vous concerner que vous soyez signe solaire bélier, signe ascendant ou signe lunaire bélier. Et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendant et lunaire, parce que ça va vous permettre de compléter cette lecture et d'apporter peut-être d'autres indications, d'autres suggestions, d'autres pistes à creuser. Voilà, allez, on est parti. Bélier, signe solaire, ascendant ou lune en bélier. Au cœur de votre fenêtre, vous avez 2 de denier. Alors, 2 de denier nous explique que vous êtes en train de jongler. Vous jonglez avec 2 éléments qui ont de la valeur à vos yeux. Ça peut être 2 options, ça peut être 2 sentiments, ça peut être 2 relations, ça peut être de l'argent, ça peut être des offres, des propositions. Bref, il y a une période ici, là, un moment d'hésitation entre 2 variantes, entre 2 choix qui ont autant de poids à vos yeux, l'un que l'autre. Autant de valeur à vos yeux l'un que l'autre ou l'une que l'autre. Ça peut aussi être une indication qu'après ces fêtes, vous avez peut-être un petit peu à jongler avec vos finances. C'est tout à fait possible aussi. Ou vous jonglez peut-être avec 2 travails ou 2 offres, 2 postes qu'on vous offre et vous hésitez. Ou alors c'est des émotions, des sentiments et vous hésitez là aussi. On continue. Dans la tête, ici en haut, nous avons la 5 de coupe. Alors, la 5 de coupe nous explique que vous êtes occupé dans votre tête à faire le tri dans ce qui est important pour vous. Vous laissez les regrets dans le passé, vous laissez la nostalgie, vous êtes en train vous êtes en train d'archiver des choses, des éléments qui étaient importants pour vous à une certaine époque et que là maintenant vous mettez dans cette boîte d'archives pour vous gérer, pour vous générer de la place, pour créer En fait, vous videz vos armoires de souvenirs. En gros, c'est un peu ça. Vous videz votre cœur, vous videz votre tête de souvenirs, de bons moments du passé, tout simplement pour faire de la place, pour laisser de l'air entrer, pour laisser du nouveau entrer dans votre vie. Tous ces moments du passé, vous archivez tout ça, vous faites de la place dans votre tête pour vous ouvrir à de nouvelles expériences. Voilà. On continue. Ici, le socle, on a la 4 de coupe. Alors, 4 de coupe nous explique que vous êtes dans une situation émotionnellement qui est un petit peu décevante, frustrante, sans saveur, sans piment, sans bulle de champagne. D'accord ? Voilà, c'est un peu fade. Mais ça n'empêche que c'est quand même quelque chose sur lequel vous pouvez vous appuyer. D'accord ? Même si ça n'a plus autant de brillant que ça a pu en avoir par le passé, c'est quand même toujours un socle solide sur lequel vous vous appuyez. C'est un rocher solide sur lequel vous vous appuyez. Même si, l'eau de mer, l'eau de sel a lavé ce rocher depuis et qu'il a perdu de sa splendeur, c'est quand même là et c'est quand même quelque chose qui vous permet de vous sentir, les 2 pieds solidement bien ancrés. D'accord ?
Ici, dans le passé, nous avons la justice. Alors, si votre lecture concerne une vie relationnelle, une vie sentimentale, cette justice peut nous expliquer que vous êtes peut-être passé par la case divorce ou séparation, qui fait que voilà, vous videz votre tête des souvenirs du bon temps, des bons moments passés, tout ça, les regrets, la nostalgie, tout ça, vous laissez tout derrière, vous faites vraiment le tri dans la boîte à souvenirs. Vous hésitez peut-être ici à garder ce qui est important ou pas, vous savez pas trop ce que vous devez conserver ou pas, c'est possible. Et on comprend ici cette notion de déception, de frustration. Il n'empêche que voilà, vous regrettez pas d'avoir vécu ce que vous avez vécu. Ça vous a peut-être permis de devenir qui vous êtes et il y a quelque chose de bon à en tirer malgré tout. Maintenant, la justice, elle peut aussi nous expliquer que vous provenez d'un endroit où vous avez peut-être dû vous employer à vous équilibrer vous-même. Hein, on l'a vu ici, vous jonglez, donc vous étiez peut-être trop versé d'un côté ou de l'autre côté et vous avez dû passer un peu de temps à trouver un équilibre qui vous satisfasse, un équilibre qui vous convienne pour que vous vous sentiez bien dans votre vie, avec ou sans partenaire, je sais pas, ou avec ou sans argent, ou avec ou sans travail, voilà, je sais pas, ça peut concerner tous les domaines de votre vie, hein. Mais voilà, la justice est peut-être intervenue de manière de manière ici peut-être un petit peu surprenante dans votre vie et voilà, vous avez dû réapprendre à vous rééquilibrer suite à ça. Là où vous allez, c'est vers la 3 de denier. Alors, vous allez vers l'équilibre, précisément. Vous allez vers l'équilibre corps, âme, esprit. Vous allez vers l'ancrage, vous allez vers l'alignement, vous allez vers la stabilité. Hein? De 2 deniers, vous passez à 3. Donc, vous gagnez une roue supplémentaire. Hein, au lieu d'en avoir 2, moi, ça me fait penser à ces petits vélos là, au lieu d'avoir que 2 roues où on peut quand même toujours verser d'un côté ou de l'autre. Là maintenant vous avez un tricycle, vous avez un tricycle qui vous permet une certaine stabilité. C'est la stabilité qu'il faut retenir ici. Il est possible aussi que pour certains d'entre vous, vous choisissiez de vous faire aider par une tierce personne. Ça peut être un thérapeute, ça peut être une aide, ça peut être un médiateur, ça peut être un conseil, un coach, n'importe quoi, de vous faire aider pour justement acquérir un petit peu plus de stabilité. D'accord ? Alors, on va voir ce que Rumi a de plus à nous apprendre. On dirait clairement avec tous ces deniers et toute cette justice et ces coupes que vous faites vraiment, des grands nettoyages là. Alors, chiffre 30, la déesse tournoyante. Chiffre 30, la déesse tournoyante. Alors, on va aller chercher 26, voilà, et je vais vous lire le petit texte. Alors, 30, la déesse tournoyante. La déesse tournoyante perd la tête. Aucun fil doté d'une tête n'a jamais pu entrer dans le chat d'une aiguille. Et voilà. Aucun fil doté d'une tête n'a jamais pu entrer dans le chat d'une aiguille. Voilà. Je vous laisse adapter ça à votre situation et à cette lecture. C'est peut-être cette déesse tournoyante, c'est peut-être précisément ce que vous laissez de côté, c'est peut-être précisément ce que vous mettez dans la boîte à souvenirs pour retrouver une certaine forme d'équilibre, pour retrouver peut-être le sens du réel, le sens du concret, le sens du tangible. D'accord ? Voilà mes chers, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et puis on se retrouve très bientôt. Merci beaucoup.